Pour moi, le hack le plus efficace pour progresser en géopolitique, le plus gros choc que j'ai eu en découvrant le niveau des préparationnaires, c'est le jour J. Ce qui fait la différence entre un 10 et un 16, c'est mon... Je m'appelle Cédric Tellen, je suis agrégé d'histoire. J'enseigne la géopolitique en classe préparatoire depuis 25 ans maintenant. La matière s'appelle histoire, géographie, géopolitique. En fait, on fait de l'histoire et de la géographie pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques et géoéconomiques du monde contemporain. Donc la justification de cette matière, c'est d'avoir une intelligence du monde qui nous entoure et des principales lignes de fracture de ce monde, les grands acteurs, les grands enjeux. C'est un programme qui est à la fois très vaste, mais qui peut se couvrir en une grande cinquantaine de problématiques. Alors mon style de prof en 3 mots, je dirais efficacité, parce que je vais vraiment à l'essentiel pour le concours, ce qui marche pour le concours. Proximité, que voilà, les barrières sont un peu cassées avec les étudiants, c'est pour ça aussi que je les fais adhérer au cours et les sollicite beaucoup. Et donc le 3e mot, ce serait le dynamisme. Même les jours où je suis fatigué, dès que j'entre en cours, voilà, il y a une forme d'adrénaline et d'intérêt aussi qui fait que je me dépasse. Pour moi, le hack le plus efficace pour progresser en géopolitique, il peut s'appliquer qu'après avoir quand même une certaine masse de connaissances. Ça ne peut pas se faire comme ça à blanc. Mais une fois que vous avez déjà un peu maîtrisé le programme, c'est de s'entraîner sur des sujets courts, donc des sujets de colle, à faire des problématiques et à enchaîner les problématiques. Sachant que la problématique, c'est toujours pareil, c'est de dégager un paradoxe et à partir d'un paradoxe, soulever des hypothèses. Et ça fait progresser vraiment très très vite. Donc prendre les sujets qui tombent à l'oral d'HEC et de l'ESCP en géopolitique, et s'entraîner. Le jour J, ce qui fait la différence entre un 10 et un 16, c'est montrer qu'on a compris le sujet, qu'on voit vers quel débat ça nous mène, vers quelle grande problématique, ce qui montre quand même sa capacité à s'adapter à un libellé et à faire des liens entre les idées. Une fois qu'on a compris ça, c'est pas tant la construction du plan qui est finalement un peu une formalité, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et donc là, les petits tips, c'est 1 ou 2 exemples qui sont vraiment originaux par rapport aux exemples attendus, qu'il faudra aussi mettre, mais aller aussi hors des sentiers battus. Les 2-3 auteurs qui sont dans l'actualité, qui permettent d'éclairer le sujet. Et puis, par rapport à l'actualité, être capable de mettre en rapport l'actualité récente, qui a en général suscité le sujet, donné le sujet au jury, et avec des évolutions de temps plus longs. C'est-à-dire, cet événement a déjà existé dans l'histoire, il y a déjà eu des signes avant-coureurs, ce qui permet de donner de la profondeur historique et pas d'être uniquement le nez collé dans l'actualité la plus chaude. Alors la pire erreur des préparationnaires, c'est une erreur qu'on trouve assez communément en début de première année, c'est la récitation du cours. C'est-à-dire apprendre beaucoup de choses et restituer tel quel, sans trier, sans hiérarchiser et surtout sans logique d'ensemble. Il leur faut un peu de temps pour comprendre qu'une bonne copie, c'est pas une copie longue, même plutôt une copie relativement courte, il faut quand même remplir, mais qui va à l'essentiel, qui est capable de faire une synthèse et qui propose en fait une grille d'analyse. Et ça, c'est difficile au démarrage, surtout quand on découvre la matière, que tout paraît important et intéressant et qu'on cherche à dire tout ce qu'on sait. Le plus gros choc que j'ai eu en découvrant le niveau des préparationnaires, c'est l'hétérogénéité des étudiants qui, pour certains, ont fait l'aspect GGSP, mais surtout un bagage culturel très différent. Il y a déjà des étudiants qui ont beaucoup lu, qui sont très renseignés, qui ont beaucoup voyagé aussi, ce qui leur a donné une ouverture sur le monde, alors que d'autres en sont restés à leur petit niveau de lycée du tronc commun et ont tout à découvrir. Mais bon, ces écarts se réduisent assez vite pour peu que les étudiants en retard donnent du leur. En général, le programme les intéresse et ils mettent les bouchées doubles pour rattraper le retard. Voilà. Le meilleur conseil, une fois qu'on a fiché les cours, qu'on s'est entraîné sur la méthode, c'est de suivre l'actualité en s'appuyant sur des revues un peu spécialisées qui vont permettre de donner un plus, et en particulier des revues anglo-américaines. Je pense à Foreign Affairs qui est en ligne. Tous les articles ne sont pas gratuits, mais il y a des articles gratuits où il y a les meilleurs chercheurs, les meilleurs observateurs et analystes de la vie politique internationale qui donnent des éclairages vraiment stimulants.